Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les tutos Mia. Alors aujourd'hui, comme c'est Noël, nous allons faire un sapin surprise. Donc il nous faut deux pâtes feuilletées, de la pâte à tartiner au chocolat, alors moi c'est faite maison évidemment. Donc d'ailleurs j'avais déjà fait la recette, donc je la mettrai en description. Et donc aussi, moi je vais faire à la crème de marron, je vais faire donc un sapin à deux côtés. Alors, pour commencer, on va dérouler une pâte feuilletée. Alors en fait, je laisse un espace exprès en haut parce que mon sapin, je vais essayer de lui faire une étoile avec les bouts de pâte qu'on va enlever. Voilà. Alors, donc je vais... alors, on va tracer un petit peu un genre de trait là pour savoir à peu près où est le milieu. Comme ça, d'un côté, on va mettre le chocolat, de l'autre côté, la crème de marron. Donc voilà, là j'ai atteint presque ma limite. Hop, je vais donc passer à la crème de marron. Voilà. Donc on fait pareil avec la crème de marron. Ou autre chose d'ailleurs, hein, c'est à vous de voir. D'ailleurs ça peut très bien être aussi un sapin salé. D'ailleurs une fois j'avais fait une petite recette d'un soleil surprise. C'est pareil, je mettrai la vidéo en description. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on va mettre la deuxième pâte par-dessus et ensuite on découpera le sapin. Alors c'est parti. C'est un petit peu technique, mais on y arrive. Voilà, c'est chose près, de toute façon, vu qu'on va faire des découpes, c'est pas très grave. Alors je mets ça en fait juste pour me faire un genre de tronc, hein, que je sache un petit peu où il faut couper. Alors déjà le pied du sapin, je sais pas, 5 cm en gros, hein. Hop. Donc ensuite on découpe jusqu'à la bout de patte, des deux côtés. Donc après les choses comme ça, vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça peut être, je sais pas, un petit cadeau, rien du tout, une forme bizarre, une lune, hop, voilà. Et ensuite, tous les 2 cm à peu près, on va faire donc des petites branches de sapin. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, eh ben, on va couper pour faire la pointe, enfin, la forme du sapin. Donc on va aller jusqu'à la base là. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc avec les petits bouts qui sont là, je vais faire une... On va prendre un petit bout de papier déjà. Vous pouvez très bien faire une genre de forme d'étoile bizarre un peu en haut. En mettant, voilà, on peut mettre un coup crème de marron, un coup chocolat. Pas très réussi mon étoile, mais bon. Donc tous ces petits bouts, ben, vous pouvez faire des petites choses style tortillon. Hop, vous y tordez comme ça, ce sera joli. C'est vrai qu'avec certaines, vous pouvez peut-être former aussi des genres de petites boules comme ça. Vous pouvez mettre, pour dire qu'elles sont accrochées au sapin. Hop. Puis ça peut faire des petites guirlandes. Alors voilà, du coup maintenant, pour notre sapin, je vais décoller la règle. On me lavait les mains déjà d'abord. Voilà, donc on va décoller la règle. Hop. Et puis nous allons torsader nos branches de sapin.
Voilà. Il faut faire ça à chaque branche. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au préalable, il faut faire chauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, il faudra y faire cuire pendant 30-35 minutes à peu près. Vous regarderez, vous vérifierez le four. Voilà. Alors vous pouvez mettre vos petites boules un peu plus proches pour faire comme si elles tenaient au sapin. Si vous voulez mettre aussi des petites guirlandes par-ci par-là. Et voilà. Après le reste, ce sera juste à grignoter comme ça pour goûter. Voilà, et bien écoutez, maintenant, donc une fois que le four est préchauffé à 180, 30 à 35 minutes au four, et puis bah, tout à l'heure pour voir le résultat. Donc c'est vrai qu'en effet, certains mettent du blanc d'œuf ou du lait pour faire dorer. Moi, j'ai pas trop l'habitude, donc je laisse comme ça. Voilà, bah écoutez, à tout à l'heure pour voir le résultat. Et voici le sapin après cuisson. Donc en attendant, comme j'ai beaucoup de monde ce soir, j'en ai fait un deuxième. Tout ça pour vous montrer en fait qu'on peut faire une étoile si simplement au moment de la découpe, quand on coupe le tronc, et tout à l'heure j'avais fait juste les traits comme ça et ensuite toutes les branches, en fait là j'ai coupé comme tout à l'heure le tronc et ensuite j'ai d'abord fait la forme du sapin. Comme ça avec le résultat de pâte, le restant de pâte qui reste là, on peut faire une étoile un peu plus conséquente et plus jolie je pense, mais après chacun ses goûts. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez bien aimé et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.